Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour un petit message. Donc comme d'habitude, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, si ça ne résonne pas, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Je vais utiliser les cartes et chez moi cette façon complètement intuitive. Et là, je vais commencer avec l'oracle, les clés du destin. Alors, je sais pas vraiment... J'ai pas vraiment d'idée de ce dont on va nous parler aujourd'hui. Comme souvent, finalement, en ce moment. Et c'est ok, on va voir. Je sais juste qu'il faut que j'aille les chercher là-dedans. Alors, de quoi on nous parle? De travail et de conflit. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent... Alors, il y a plusieurs messages du coup par rapport à ça. Soit effectivement, il y a des personnes qui, par rapport à leur travail, à leur vie professionnelle, sont en conflit. Soit avec des collègues, soit avec leur hiérarchie. Soit il y a certaines personnes qui sont en conflit intérieur par rapport à leur travail. Et si vous ne travaillez pas, c'est possiblement des conflits intérieurs pour aller vers l'extérieur. Comment dire, j'en sais rien, moi, pour des projets associatifs par exemple, ce genre de choses. En tout cas, il y a cette notion-là de conflit. Donc soit vraiment concrètement avec des personnes au sein du travail et de la vie professionnelle, soit vraiment des conflits intérieurs par rapport au domaine professionnel. On se sent peut-être un peu perdu, on ne sait pas trop, vers quoi aller. Et justement là, on nous parle de contentement, rien de gratitude, il y a de quoi. Donc en fait, c'est une façon vraiment de... D'après ce que je ressens là, en fait, c'est surtout de prendre du recul, de poser le mental le plus possible. Parce que c'est facile à dire, mais c'est pas toujours si facile que ça à faire. Hein. On est tout à fait d'accord avec ça. La petite astuce, là, ouais, ce qui me vient de vous dire, c'est quelque chose dont je parle souvent dans mes séances, notamment en séance de kinésiologie. C'est la petite voix, c'est ce qui concerne la voix intérieure, la petite voix intérieure qui nous parle. Donc il y a celle, on l'entend très bien, hein, celle qui vient nous culpabiliser, nous dire oui mais t'es pas assez, tu mérites pas, et t'es pas assez compétent, et t'as vu ce que t'as fait, t'as vu ce que t'as dit, et t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Ok, celle-là on la connaît, on l'entend. Il y a aussi une autre voix qui est là pour nous soutenir, celle qui nous dit allez mais si vas-y, je crois en toi, tu peux y aller, tu peux le faire, essaye, tu verras bien, ce genre de choses. Et en fait, c'est de garder en tête que déjà ces deux voix-là existent et certaines personnes n'entendent plus à force, n'entendent plus la petite voix soutenante, mais entendent tellement l'autre en fait prend de place, tellement l'autre qui est négative en fait, qui est pas aidante, prend de place. L'autre petite voix à l'intérieur, certaines personnes ne l'entendent plus. Donc déjà, c'est de se rappeler, c'est de garder en tête et de vraiment d'avoir conscience que si je choisis d'écouter, puisque c'est un choix, déjà, gardez en tête que déjà vous avez le choix d'écouter cette voix-là, de lui donner de l'importance ou pas, la voix négative. Je veux dire, là, ça va être la voix négative et là, la voix positive, on va dire ça comme ça. Donc, et c'est de se dire, ok, déjà j'ai le choix, je choisis d'écouter cette voix-là, de lui donner de l'importance, de lui donner de la force ou pas. Et si je choisis de ne pas lui donner d'importance, de ne pas lui donner de poids, dans ce cas-là, j'écoute l'autre. Donc aussi, je choisis qui je veux être pour moi. Mon ou ma pire ennemie qui écoute cette voix-là négative ou mon ou ma meilleure amie qui écoute cette voix-là positive. C'est aussi quand... Parce que celle-ci, des fois, on l'entend trop, elle prend trop de place, donc on n'entend pas l'autre. Dans ces moments-là, c'est de réussir à se questionner, de se poser et de se dire, ok, maintenant j'imagine que quelqu'un que j'aime par-dessus tout est à ma place, qu'est-ce que je dirais à cette personne? Parce que bien souvent, on est bien trop dur, plus dur avec soi-même qu'on l'est avec les autres. Donc, par rapport à cette carte-là du contentement, en fait, c'est surtout de prendre du recul, de prendre le temps de se poser avec soi-même et de pouvoir faire taire le mental, donc faire taire aussi
ça commence par faire taire déjà cette petite voix intérieure qui parle, et qui nous dit des trucs qui sont franchement pas cool. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Parce que là, du coup, c'est plus des conseils pour, par rapport au conflit au travail. Chaton, s'il te plaît, tu prends ma place là. Ouais, ok. Donc déjà, âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. C'est de garder en tête que vous êtes libre de faire votre vie comme vous voulez. Ça vous demande de vous ancrer vraiment très fort sur qui vous êtes et de ne pas baisser les bras si c'est quelque chose qui vraiment vous anime en fait, qui est important pour vous, peu importe ce que les autres peuvent en dire. D'accord? Suivre votre intuition. Et en plus, derrière, on a le oui, la vie te dit oui. Donc, c'est que à partir du moment où vous restez aligné avec qui vous êtes et n'ayez pas peur de vous ouvrir au monde aussi, là, avec les réseaux sociaux à l'envers, mais c'est ça. En fait, c'est de garder en tête que votre projet, si vraiment c'est quelque chose qui vous parle, qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous enthousiasme, allez-y. En fait, là, clairement, le message, il est là, c'est allez-y, faites-vous confiance, ancrez-vous. Potassez si vous avez des choses à potasser pour être sûr de gagner en confiance aussi, ça aide. Faites taire votre mental le plus possible, mais faites-vous confiance, suivez vos intuitions, votre intuition, suivez votre propre guidance intérieure et allez-y, parce que derrière on a vraiment le oui. Donc allez-y en fait, mais allez-y avec conviction, avec foi, avec détermination, avec courage aussi. Et vraiment faites-vous confiance. Faites-vous confiance, soyez votre meilleur ami s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à demander aussi de l'aide aux personnes compétentes ou aux personnes bienveillantes. D'accord? Il ne s'agit pas de demander l'avis de tout le monde, mais choisissez bien aussi les personnes à qui vous pouvez demander conseil ou demander soutien ou leur avis. Mais en tout cas, vraiment, ne baissez pas les bras pour celles et ceux que ça concerne. Voilà, le message est passé. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.